Merci Jean-François, on est de retour dans la zone Country Rock et j'ai le plaisir d'avoir avec moi par l'entremise de la ligne téléphonique Pierre-Paul Bézile-Lacasse de Lacasse et Associés. Encore une fois, on va parler finances, mais cette fois-ci, on va aborder le sujet totalement différemment. Et j'espère en tout cas qu'il n'y aura pas trop de monde qui vont s'identifier au sujet dont on va parler. Bonjour Pierre-Paul. Bonjour Denis. Vous allez comprendre rapidement pourquoi j'ai dit ça, parce que le sujet, si on parle de fraude, mais on parle de fraude amoureuse. Pierre-Paul, lorsqu'on parle de fraude amoureuse, de plus en plus, on a de gens qui vont te rencontrer avec cette réalité-là qu'ils ont vécue. Oui, de plus en plus. Puis, des fois, ils sont amenés par des intervenants qui notent le problème. Puis, des fois, c'est des membres de la famille. C'est rarement par eux-mêmes, malheureusement, parce que vous allez comprendre pourquoi. Mais oui, ça arrive. Je dirais que juste moi, dans les rencontres que je fais, j'en ai peut-être vu une dizaine de fois là, dans les 2 dernières années, mais moi, c'est juste la pointe de l'iceberg parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont se faire prendre là-dedans qui ne sont pas nécessairement insolvables. Moi, je traite seulement avec les gens qui se sont endettés à cause de ça. Mais il y a des gens qui ont juste brûlé toute leur économie, là. Ben juste, c'est pas juste. Mais c'est des gens que je verrais pas parce qu'ils se sont pas nécessairement endettés, mais ils se sont fait prendre là-dedans. Donc, ce que je veux expliquer là-dedans, on en a déjà parlé un peu dans une autre chronique, mais je veux aller un peu plus dans le détail parce que moi, c'est ce que j'ai remarqué, c'est que la façon que je réussissais à faire prendre conscience aux gens qui étaient d'une fraude, parce qu'ils n'en avaient pas conscience, c'est en leur montrant, parce que je donne des présentations là-dessus, c'est vraiment en leur montrant exactement les patterns classiques, comment ça marche, qu'est-ce qu'ils se font dire. Et il y a des modes là-dedans qui vont changer. Donc, les modes actuels, là, je les vois, je les sens, je vais vous les dire. Comme ça, vous allez probablement, aux ceux qui vivent ça ou qui ont vécu ça ou qui connaissent des gens qui ont vécu ça, vous allez voir le pattern là, et vous pourrez prendre cette chronique-là comme exemple de dire attention, tu sais, je t'avais dit d'être méfiant, voici, écoute, là, il y a quelqu'un qui en parle et qui explique que cette fraude-là est fréquente. Et c'est là que c'est pas facile. Et ça, ce genre de fraude-là, ça s'adresse aux gens qui sont particulièrement, on va dire, agréables. Il y a des traits de personnalité psychologique, là, quand on pense au Big Five notamment, et l'agréabilité, c'est un de ces traits-là. Et ça, c'est des gens qui sont typiquement, je vais dire, gentils, qui veulent mettre les autres à l'avant-plan et qui ont peur de déplaire. Et la fameuse peur de déplaire, elle, va faire que des fois, on va se plier en 4 pour faire plaisir à quelqu'un, même si on le connaît pas nécessairement. Et il faut penser que les fraudeurs, c'est des spécialistes, entre autres, de plus en plus, de connaître comment l'être humain marche. Donc, s'ils tombent sur quelqu'un qui est vulnérable à ce qui présente, ils vont aller l'attaquer. Puis si la personne n'est pas ouverte à ça ou n'est pas vulnérable à ça, ils vont passer au prochain appel. Donc, il faut juste faire attention. Ce n'est pas une question d'intelligence. Ce n'est pas une question. C'est vraiment à quel point on veut faire plaisir aux gens, puis à quel point on est aussi peut-être dans un moment de vulnérabilité dans notre vie, parce que, exemple, ça va moins bien avec notre conjoint, parce que ceux que je vais vous parler, c'est beaucoup des gens en couple qui vivent ça. Des fois, ça va moins bien avec notre conjoint, des fois, ça fait 20-30 ans qu'on est avec notre conjoint, puis c'est juste plus monotone, puis là, il y a quelque chose qui vient stimuler un petit peu là, notre imaginaire. Donc, premier stratagème que je veux parler, il y en a 2 qu'on va parler ensemble, c'est l'acteur américain. Ça, je l'ai vu plusieurs fois à date, c'est toujours le même pattern. La personne vient me voir ou le conjoint de la personne vient me voir en me disant ma conjointe, parce que ça, à date, tous ceux que j'ai vus, là, les quelques cas que j'ai vus, c'était toujours des femmes qui discutent avec quelqu'un qui est un acteur américain typiquement d'une télésérie. Donc, c'est jamais le même, là, mais c'est un acteur américain d'une télésérie. Et c'est des échanges amicaux qui, éventuellement, vont devenir des échanges semi-amoureux ou amoureux. OK? Et la personne, elle est persuadée qu'elle parle vraiment avec cet acteur-là. Elle reçoit des photos, elle reçoit un compte-rendu de où la personne est présentement, est entrée en tournage dans tel pays, ce genre de choses-là. Et ça calque la vérité de l'acteur. OK? Donc, il y a des gens qui vont faire des vérifications puis ils vont vraiment penser que c'est ça. OK? Ça, c'est la première des choses. Wow. Et souvent, ces femmes-là, à date, c'était des femmes en couple et c'est souvent le conjoint qui amène la femme parce que malgré que la femme vit une espèce d'aventure amoureuse virtuelle avec quelqu'un, l'homme à date reste avec cette femme-là parce qu'il dit non, ça se peut pas, elle va voir que ça marche pas, elle va décrocher à un moment donné. Et malheureusement, ces gens-là ne semblent pas décrocher. Et ça commence pas avec des demandes d'argent, ça commence par des espèces de flirt et tout ça. Et à un moment donné, ben oui, ok, là, je suis dans tel pays, puis mon agent m'a mal transféré de l'information, puis là, je suis pris, peux-tu m'envoyer de l'argent pour que je puisse prendre mon billet d'avion? C'est de façon insidieuse comme ça que ça commence.
Et donc, soyez en garde si quelqu'un vous parle qui est en communication avec une personnalité connue ou un acteur ou quelque chose, c'est probablement ce genre de fraude-là. C'est en fait assurément ce genre de fraude-là parce que les acteurs américains ont pas de raison de communiquer avec quelqu'un. Et là, je vous parle juste de gens d'Abitibi, moi, là. Ouais, okay. Donc, on en entend parler sur le national aussi, Pierre-Paul, beaucoup. Oui, absolument, absolument. Ça ne vise pas que des gens d'Abitibi. Moi, ceux que je vois, c'est des gens d'Abitibi. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est pas des gens qui sont nécessairement d'une métropole qui parlent à quelqu'un de Montréal, qui parle à quelqu'un de Montréal. Là, c'est pas de ça qu'on parle. On parle de gens à l'international qui vont s'adresser à n'importe qui. Là. Et les conséquences que moi je vois de ça, c'est des bris de mariage de gens qui sont ensemble depuis 20 à 30 ans. Oui. C'est de l'envoi de sommes d'argent massives, là, plusieurs dizaines de milliers de dollars, pour régler toutes sortes de problèmes comme, justement, mon argent est gelé parce que je suis d'un autre pays, mon agent m'a pas envoyé telle information, je veux te faire venir dans le pays, puis là, il faut que tu m'envoies l'argent pour que je te renvoie l'argent. Donc, on revient avec des vieux patterns qu'on connaît de « envoie-moi l'argent puis je vais te payer telle chose ». Ça existait depuis longtemps. Mais là, c'est mis dans un contexte émotif. Et donc, des fois, ils se font offrir de l'argent, ils se font offrir des biens. Ah, quand je vais arriver à New York, il m'a dit qu'il y aurait une limousine, il y aurait ci, il y aurait ça. Tu sais, ce genre de discussion-là. Et des fois, le problème, c'est que les gens qui vont entendre ça d'une personne, vont ridiculiser la personne, vont un petit peu dire, ben non, ça se peut pas, tu niaises, mais ils comprennent pas à quel point la personne, elle est prise dans ce processus, dans cette situation mentale-là, et il y a une connexion sincère là, qui s'est faite entre la personne et l'autre. Là. Donc, pour elle vit quelque chose. Des fois, c'est la plus belle chose qui est arrivée de sa vie aussi. À cette personne-là, c'est la plus belle connexion, c'est la plus belle surprise, quelqu'un qui la comprend, quelqu'un qui l'écoute, quelqu'un qui, tu sais, ça va très, très loin comme connexion, et il passe des mois à établir cette connexion-là. Là. Donc, wow. C'est quand même très particulier, là. En fait, les gens sont littéralement envoûtés par cette connexion-là, sont attirés, magnétisés. Ben absolument. Puis des fois, il y a comme une petite voix qui peut, puisque ce que j'entends de ces personnes-là, des fois, il y a une petite voix qui dit ouais, ça se peut pas, c'est un peu trop beau pour être vrai. Puis ça, on le dit en finance, quand quelque chose est trop beau pour être vrai, c'est que c'est trop beau pour être vrai. Ben c'est un peu le même principe, mais les gens, pour toutes sortes de raisons, des fois, ils sont tellement loin dans le processus que s'ils reculent, ils vont ressentir de la honte, de la culpabilité. Fait que là, la stratégie que le cerveau adopte, c'est un peu de laisser de faire de l'évitement, puis c'est de s'éloigner de des gens qui vont nous dire que ça n'a pas d'allure ce qu'on est en train de faire. Donc, c'est particulier. C'est difficile pour les gens qui sont pas pris là-dedans de comprendre comment la personne peut se sentir parce qu'elle se sent pris, mais à la fois elle se sent écoutée. Puis c'est vraiment une relation privilégiée. Puis je parle de ce cas-là pour reconnaître le pattern de l'acteur américain parce que je l'ai entendu vraiment souvent celui-là. Puis il y a des équivalences. Le deuxième pattern, c'est l'ami à distance. Donc ça, vu que c'est pas quelqu'un de connu, souvent ça va très très loin encore plus. Donc là, on parle de gens qui vont faire des vidéoconférences avec vous. Moi, je l'ai vécu personnellement, je dirais à 3 reprises là, dans les 5 dernières années. Une femme qui veut m'ajouter sur Facebook, puis qui, c'est évidemment toujours une femme très jolie, et qui veut te parler et qui habite dans un autre pays, là. Et même une fois, j'ai comme joué le jeu pour voir jusqu'où ça allait aller, puis j'ai dit ben écoute, j'ai de la difficulté à croire que c'est vrai, tu sais, il y a beaucoup de fraude qui se passe là-dedans, et la personne est en train de m'envoyer un message pour me parler en personne. Et je le sais que ça existe parce que le pattern de l'autre, là, l'ami à distance qui devient l'amoureux à distance, c'est des vraies personnes qui font ça. Et là, avec l'intelligence artificielle, ça va devenir encore plus facile parce qu'on va pouvoir simuler des visages. Ouais. Mais là, c'est des vraies personnes qui font ça. Donc, la personne existe, la personne est là, et la personne est un expert, une espèce de psychologue qui va établir une relation avec nous, qui vit dans un autre pays. Puis le but à long terme, c'est de nous soutirer de l'argent. Mais avant de commencer à soutirer de l'argent, ils vont établir une connexion profonde, une vulnérabilité qui est très grande. On va avoir partagé des informations excessivement personnelles. Et donc, ça devient très difficile de raisonner quelqu'un là-dedans. Le cerveau se protège. Les émotions sont réelles. Hein? La personne, elle pense que vu que ses émotions sont réelles, la relation aussi est réelle. Puis à la limite, la relation pour elle-même, elle est réelle. Là. C'est une vraie connexion, une vraie relation avec quelqu'un. Mais le cerveau, il fait pas la différence. Là. Donc, ça devient excessivement difficile de sortir les gens de cette relation-là parce qu'elle n'a rien de toxique pour eux. Elle est juste bénéfique avant que l'argent commence à sortir, évidemment. Donc, faut apprendre à reconnaître les patterns.
il faut être sensibilisé à ça, puis sensibiliser les gens qui sont autour de nous, qui pourraient être vulnérables à ça. Donc, les gens qui sont seuls ou isolés, les gens qui ont des relations peut-être qui sont dans un moment difficile, un ou une amie qui vous confie à vous présentement que sa relation est difficile, puis que a rencontré quelqu'un sur Internet, ce genre de choses-là, faut être aux aguets, puis sensibiliser les gens que ce qui existe avant qu'il soit trop tard puis que la relation soit trop établie. Et ce n'est pas en martelant que la personne est stupide que ça va fonctionner, parce que la personne n'est pas stupide. Elle est envoûtée, comme tu as dit. C'est des techniques psychologiques qui peuvent ressembler quasiment à de l'hypnose, là, un petit peu comme tu as dit là, tantôt. Là. C'est incroyable là, comment ça peut être efficace et puis comment ça fonctionne bien. Les pistes de solutions, il n'y en a pas beaucoup finalement. C'est alentour de nous autres, les gens qui vont nous réveiller. C'est ce que ça veut dire. Oui, puis ça, c'est dur. S'il est trop tard, les gens, ce que je remarque, c'est que les gens autour de ces gens-là sont incapables de les réveiller. Donc, on parle d'intervenants, on parle de corps policiers, on parle de personnes de la famille. Les gens, la meilleure façon, c'est la sensibilisation avant que la relation soit trop longue. Et s'il y a des gens vulnérables autour de nous, s'attarder un petit peu plus à ça. Les gens qui l'entendent puis qui pourraient se dire, ah ouais, mais moi c'est là-dedans, mais moi c'est vrai, il faut allumer, mais c'est pas facile. C'est vraiment pas facile, puis il faut pas sentir un jugement. C'est des spécialistes qui font ça, donc il faut être capable de sortir de là. Et il faut éviter, la meilleure façon de pas se faire prendre là-dedans, c'est d'éviter de se mettre le début de la main dans l'engrenage. Hein. C'est comme, tiens-moi ce cornet de crème glacée-là, parfait, j'en mangerai pas. Mais là, on l'a dans notre main, puis à un moment donné, on va le sentir, puis là, à un moment donné, on va prendre juste une petite bouchée, et là, l'engrenage est parti. C'est un peu la même affaire avec ça, c'est que si on se dit, il y a rien de mal à parler avec quelqu'un, le problème, c'est que ces gens-là peuvent nous rentrer dans la tête à des moments de vulnérabilité, et là, éventuellement, on n'est plus nous-mêmes. Puis les gens qui sortent de ça, puis qui réussissent à s'en sortir, des fois, ils disent vraiment, ils étaient vraiment comme envoûtés par la personne, et évidemment, c'est toujours des gens qui sont très beaux, très charismatiques, là, donc c'est très tentant de sentir une écoute, puis de l'amitié puis de l'amour de ces gens-là, parce que ça vient booster notre ego de façon vraiment incroyable. Donc, la meilleure façon, c'est de la prévention, évidemment. Et si vous avez quelqu'un dans cette situation-là, c'est de faire rencontrer des gens qui en ont vécu beaucoup de fraudes. Moi, il y a des intervenants qui sont même venus avec les gens dans mon bureau, vu que je donne des présentations sur ce type de fraude-là, essayer de les faire allumer avec moi dans le bureau, et ça ne marche même pas toujours. Donc, c'est la prévention demeure la meilleure façon. Puis des gens, tu sais, en fait, ça vient d'un besoin réel. Hein. Les gens qui vivent ça, souvent, c'est qu'ils n'ont pas nécessairement l'écoute qu'ils voudraient dans leur famille ou dans leurs amis. Apprendre à écouter, c'est très, très important. Puis, de pas juger la personne dans ce contexte-là. Fait que, tu sais, si on donne à la personne une valorisation, une écoute, elle va avoir de nous quelque chose qu'elle allait chercher à l'extérieur, puis elle va moins avoir besoin d'aller le chercher à l'extérieur. Fait que ça aussi, ça peut compter, là. En fait, c'est tout un environnement qu'il faut mettre alentour des gens puis être attentif. C'est vraiment pas évident. Et je veux pas qu'on étire là-dessus, mais l'argent qu'on perd à ce niveau-là, c'est de l'argent irrécupérable, ça, c'est clair. Oui, parce qu'on va faire mettons quelqu'un qui s'en sort va faire des plaintes au niveau de la Sûreté du Québec, va faire des plaintes au niveau des centres antifraude et tout ça, mais c'est des stratagèmes très, très bien faits qui passent par toutes sortes de banques, par toutes sortes de pays. Donc, les gens, effectivement, ne revoient jamais la couleur de leur argent, et ça amène malheureusement des gens vers la faillite ou vers être obligés de faire des offres à des créanciers parce que ils se sont fait vider leurs actifs, et souvent, ils se sont même endettés pour ça, là. Ouais, c'est épouvantable, vraiment épouvantable. Ouais. Pierre-Paul, c'est déjà tout le temps qu'on a. On donne les coordonnées pour vous rejoindre, mon cher. Oui, les gens peuvent nous joindre au 1-844-LACASE, peuvent nous écrire au info@commercial-lacasesyndic.com. Ils peuvent aller sur notre site Internet ou notre Facebook, notre LinkedIn, LACASE et associés. Génial. Pierre-Paul, encore une fois, un gros merci. Ce fut extrêmement intéressant. J'espère que les gens vont prendre la balle au bon et ils vont être attentifs à leur environnement face à une telle situation. Merci beaucoup, Denis.